Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Vous le savez, chaque semaine depuis la rentrée, on expose les œuvres d'un ou d'une artiste qui ravit vos yeux et sublime notre plateau. Ce mois-ci, on va avoir le plaisir d'accueillir un nouveau challenger. Ce sera Fifou, grand photographe français qui sévit notamment dans le hip-hop depuis quelques années déjà. Il nous rejoindra plus tard dans l'émission. Et aujourd'hui, comme d'habitude, deux invités que vous adorez seront à nos côtés. Un rappeur qui s'autorise à être styliste et un youtubeur qui s'autorise un film sur les macabres événements d'octobre 1961. Mac Taylor, John Rachid sont dans BET Buzz. Comment ça va les gars? Ça va. Ah t'as vu, on a plombé un peu le truc en disant, tu sais, le youtubeur qui s'autorise sur les macabres événements. Je plombe l'ambiance, je suis désolé dès le départ. Vous connaissiez déjà les deux ou pas? Oui. Oui, je l'avais croisé, enfin moi je le connais, j'étais fan depuis tout petit. et je l'ai croisé 2-3 fois dans des événements. C'est quand même un truc de dingue, John Rachid, parce que quand on stalk un peu ton Insta, on pourrait croire que toi-même, t'es un rappeur au vu de tous les selfies qu'il a pris avec les gens du game. Regardez, tout le monde est là, la caution, Oxmo, Selko, Fianso, mais d'autres, hein. Franchement, on en a zappé 1000. Tous ceux que je kiffe vraiment. Et je prends que des photos avec les gars que je kiffe. Bah voilà, tu vois. Et du coup, toi aussi, il n'y a pas de jaloux. Tu connais des humoristes aussi, bien sûr, forcément, notamment Nawel, qu'on connaît, qui a une sœur et qu'on a déjà reçue sur le plateau. C'est une sœur. Je la connais depuis très très longtemps, depuis qu'elle était chorégraphe. Elle avait déjà chorégraphié des clips à moi il y a 10 ans. Sérieux? Ouais. C'est vrai qu'elle est arrivée par la danse aussi quand elle est arrivée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de danse dans son film. Dans son spectacle aussi. Allez le choper en VOD, son film. C'est très très chouette. Pas illégalement, vous le téléchargez pas illégalement, vous allez le voir en VOD, vous payez pour de vrai. Est-ce que tu savais, John Rachid, que Mac Taylor s'était lancé dans le prêt-à-porter haut de gamme? Et non, je découvre aujourd'hui, je découvre. Génial. Il est toujours très stylé dans ses clips. Mais regarde là. Mais là, il est arrivé. Je suis désolé, il y a les œuvres du mois et Mac Taylor. Là, on est sur quelque chose. L'œuvre du mois. Exactement. Voilà. On va en parler ensemble tout à l'heure, mais pour l'instant, focus sur la carrière de ce Lyonnais, né en 1984, qui 26 ans plus tard se lancera avec succès sur YouTube à la conquête de millions de vues. On est fan de ses vidéos, le MacGyver, du Bled, Camille, les mots de Victor, le personnage de Karima, j'ai mal au rap, j'ai pas mal au rap, et surtout ses deux dernières productions. J'ai grandi en foyer peut-être la plus personnelle de ce vidéo et Jour de pluie, un court-métrage qui aborde le meurtre d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961. John Rachid fait son BET Buzz. John Rachid, tu le dis toi-même, c'est le film dont tu es le plus fier. Jour de pluie. Pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, on regarde un extrait. Cette nuit, elle n'est pas se dérouler comme toutes les autres. Mais Mohamed et Raphaël étaient loin de se douter de ce qui allait leur arriver. Bonsoir messieurs. Alors ça roupille? On se réveille et on va dormir ailleurs? Allez hop. Allez-y monsieur. Papa, tu vas où toi? Toi tu restes là. 22h55. Et le couvre-feu c'est fait pour les chiens? Couvre-feu? Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, bonne soirée monsieur. T'entends pas ou quoi? Tu comprends pas le français? Ah excellent, ouais, couvre-feu, t'entends pas ou quoi? On fait le malin avec les forces de l'ordre. Bam, petite dédicace aussi à Jackie. Exactement. C'est ça. Couvre-feu, on l'embrasse, Jackie. Plus de 2,3 millions de vues au casting. Raphaël Lio. On dit Lio ou Liot? Lio, voilà. J'étais à peu près sûr. Noman Osni, Audrey Pirot, Norman, qu'on a vu d'ailleurs dans l'extrait, ou encore Gilbert Melki qui fait un sacré enfoiré dans le film. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette histoire qui est encore tabou aussi? Parce que en vrai, chaque année j'entendais parler de ça et je l'ai découvert sur Internet, avec Internet il y a 10 ans peut-être, mais que grâce à Internet à l'école je ne l'ai pas appris cette Tu veux histoire. dire à quoi correspondait cette date du 17 octobre 61? Je savais pas, moi à l'école on me l'a pas appris cette date, donc quand Internet est arrivé j'ai commencé à voir ça toutes les années et je fais mais c'est grave ce qui s'est passé. Et je voulais en faire une petite vidéo au début où j'explique, mais je pense qu'il n'y a rien de plus fort qu'une fiction. Parce qu'une vidéo où t'expliques ça reste une année et puis voilà, après les gens y passent, ils consomment, alors qu'une œuvre d'art elle est consommée beaucoup plus dans le temps, avec ça reste, voilà, c'est ça. Et du coup je me suis dit je vais les faire et j'avais pas l'argent pour, et j'ai demandé à mon public de me donner un petit peu d'argent pour le faire. Qui a répondu présent direct? Et qui a répondu présent, mais en 2 jours c'était fait quoi. Il y avait 20 000 € et en 2 jours ça a été rempli très rapidement parce que l'histoire les touchait, parce qu'ils avaient envie de. C'est archi bien filmé, c'est tourné en 16 mm. Ouais, c'est en pellicule, ça c'est le choix du réalisateur Antoine Barrio et d'Inès, la chef-op. Et c'est peut-être l'une des vidéos les plus longues, que c'est un vrai court-métrage. Ouais, c'est 17 minutes. C'est un court-métrage complètement, et puis vraiment avec une fiction qui tient debout de A à Z et puis dans lequel tu interprètes quand même un rôle central. Je suis très content d'avoir fait ça parce que vraiment, aujourd'hui il y a des gamins, parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui nous suivent. Et donc, quand, on fait gaffe à ce qu'on donne comme message parce qu'il y a des enfants qui écoutent et qui regardent. Et aujourd'hui, grâce à ça, il y a beaucoup de commentaires où des enfants de
14, 12, 13, 15. Que tu as pu instruire. C'est ça, qui se sont dit, ah, il s'est passé ça ce jour-là. C'est bien. Donc voilà. Alors toi, depuis quelques mois, justement, pour être sur la même lignée, on voit bien qu'il y a un tournant, il y a un upgrade dans ton parcours qui est plus citoyen. La preuve encore, tu as rejoint récemment la Love Army, avec Omar Sy, Mister V notamment. Qu'est-ce que ça signifie dans ton parcours de prendre ce tournant-là? En fait, c'est pas réfléchi. C'est pas je me dis, ah, je vais m'engager maintenant, là, ça y est, c'est parti. C'est humain, en fait. Jérôme, il m'appelle, il me demande de venir au Bangladesh pour les Rohingyas. Humainement, tu es obligé de dire oui, tu peux pas dire non. En fait, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on a une communauté, il faut s'en servir pour faire des choses bien, en fait. Parce que franchement, donner le mauvais exemple, on voit ça tous les jours avec la télé-réalité, les machins comme ça et tout. Donc, on a une vraie force. Le tout, c'est de s'en servir pour faire quelque chose avec. Pareil, dans le même délire, j'ai grandi en foyer. Vidéo très personnelle qui est drôle et très touchante. Ouais. Bah ça, c'est pareil. J'ai plus d'1 million de vues. Hein. Quasi 1 million de vues. Quasi 1 million de vues. Ouais. Et ouais, non, mais ça, c'est pareil. J'ai grandi en foyer. Moi, à l'âge de 7 ans, je suis parti en foyer. Et il en est fier, il dit. Hein. Ouais, en fait, c'est même pas fier ni rien du tout. Ça fait partie de ma vie, en vrai. Donc, et je me suis dit, au début, je vais sortir cette vidéo, ça va toucher que les gens qui ont grandi en foyer. Et finalement, non, ça a touché tout le monde parce que c'est un parcours, parce que voilà. Et je déteste l'impudeur. Je déteste les gens qui montrent toute leur vie sur Snap, les machins et tout, etc. Mais quand ton impudeur, elle te sert à créer quelque chose qui va toucher quelque chose, les gens, ça, ouais, d'accord, tu vois, j'aime pas trop parler de ma vie, à part si c'est pour apporter quelque chose. Si tu parles de ta vie et de ton parcours, si ça apporte quelque chose aux gens, bah là, je suis content. Ah bah là, ça donne de la force, c'est inspirant. Ouais. Toi, Mac, d'ailleurs, t'es client des vidéos sur YouTube, et peut-être celle de John Rachid? Oui. Et celle du foyer, j'avais déjà vu. Je trouve ça respectable et honorable de faire ce genre de choses. Et tu sais, aujourd'hui, le plus grand trésor qu'on puisse faire, c'est d'être inspirant pour les autres. De dingue, d'ailleurs, ça tombe très bien, puisque ça va être aussi le sujet de notre Hot News. On va traverser l'Atlantique pour retrouver Jay-Z et Didi. C'est la Hot News. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du phénomène Buy Black, acheter noir? Acheter noir, sur les buy de black, je sais quoi. C'est une émission sur quelle chaîne, ça? Le buy black, ok, non, moi, non. Alors, c'est un phénomène donc effectivement assez récent. On sait que les Noirs font partie, enfin il est récent, en tout cas il a récemment repris le devant de la scène médiatique. On sait que les Noirs font partie des communautés les plus fragiles économiquement aux États-Unis. Et le problème c'est que certains soulèvent, c'est que l'argent qu'ils dépensent, dans la plupart des cas, ne revient pas à la communauté noire. Donc du coup les rappeurs Didi et Jay-Z ont eu une idée ensemble, créer une application pour promouvoir les commerces tenus par des Noirs. Mais du coup ça marcherait comment? Alors l'idée c'est très très simple, une application qui référencerait les commerces en question et permettrait aux utilisateurs de repérer tous les points de vente qui sont situés autour d'eux. Ah, genre géolocalisé, mais, absolument. Mais ça se fermerait, on ne fermerait pas la porte aux autres commerçants? Alors Jay-Z est très très clair là-dessus, je le cite, il dit on va toujours à Chinatown et on achète du Gucci, enfin... Lui, il achète du Gucci, nous, non, moi, mais... voilà. En tout cas, pas de manière quotidienne. Mais je continue à le citer, l'application va rendre... C'est chaud quand même. Un canard à Chinatown à sa Gucci, à quoi? Moi, normal. Le mec, il a une grande amplitude. Et il dit, mais l'application va rendre possible l'émergence d'une communauté économique qui va permettre aux Noirs de prendre du pouvoir économiquement. C'est pas le premier à se poser ce genre de questions. Non. Alors, pour revenir à ce qu'il disait, effectivement, il n'y a pas de date de lancement ni nom pour l'application, mais l'idée, effectivement, comme tu le dis, elle circule depuis plusieurs années. On se souvient, par exemple, qu'en 2016, sur notre antenne, dans une émission de BET, le rappeur Killer Mike avait lancé un appel au public pour qu'il place son argent dans des banques détenues par des Noirs. Il avait déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas descendre dans la rue et faire la guerre avec des bombes et des armes. Je n'encourage aucun de ces actes violents qui ne peuvent que desservir nos communautés et ceux qui nous ressemblent. Je souhaite que nous portions la guerre au niveau des institutions financière. C'est chaud quand même ce qu'il dit, parce qu'on en a parlé de Killer Mike la semaine dernière. On a parlé de Killer Mike. Ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière, il faisait la promotion du lobby des armes. Donc, la NRA. Ouais, c'est ça, la NRA. Il ne faut pas faire la guerre avec le machin. Avec les armes. Alors, les armes, je ne sais pas ce qu'il faut en faire quand on les achète. Killer Mike, il a vrillé un peu. Ouais, c'est ça. Okay. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il avait fait ? En même temps, il avait demandé dans la même émission à 1 million de personnes noires donc de déposer $100 pour l'ouverture d'un compte dans une banque détenue par des Noirs. Et d'ailleurs, cet appel avait été soutenu par des stars comme Usher, comme Solange Knowles, qui, elle, avait décidé de joindre la parole aux actes en annonçant sur Instagram sa décision de migrer vers une banque noire. Alors, les effets économiques de ces initiatives ne sont pas visibles, mais la décision de Didi et de Jay-Z montre que l'idée fait son chemin. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne, une mauvaise idée ? Est-ce que ça a du sens ? Ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Ouais, c'est ça. Vous en pensez quoi, vous, les gars ? Moi, je trouve qu'il faut acheter communautaire. Ça sert. Parce qu'en banlieue, la banlieue a appliqué cette
pas au niveau race, mais au niveau social. La banlieue, je pense que la France, elle avait un peu ignoré pendant 20 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est construite elle-même. Elle a fait ses propres commerces, tenus par des mecs qui ont grandi dans les quartiers, tandis que lorsque nous-mêmes, on était petits, ça n'existait pas trop, à part des cafés. Il n'y avait pas de alors que maintenant, nombre d'entrepreneurs, de start-upers... Tu peux même plus les compter. Et le nombre de jeunes qui sont à l'école et qui font des jobs après les cours, qui travaillent pour justement toutes ces start-up montées par des gens qui ont grandi en banlieue, avant ça n'existait pas. Aujourd'hui, la banlieue influence en plus la mode parisienne, ça devient bobo d'être un petit peu banlieue, tu vois. Et je trouve ça beau parce que il y a tout plein de marchés qui se sont créés, qui sont tenus par les jeunes qui ont grandi dans les cités, qui engagent eux aussi des petits jeunes qui ont l'opportunité aujourd'hui de ne pas prendre forcément le chemin de la délinquance pour gagner de l'argent. Il peut travailler pour un grand de chez lui qui a des commerces. Donc je trouve ça bien. Justement, tu fais pas si bien dire, justement. Parce que celui qui est en face de nous, il est entrepreneur aussi. Et oui, c'est le rappeur dont l'engagement quotidien ne se dément pas. Issu du groupe Tandem, il a su rapidement se faire un nom solo dans le rap game. Freestyler, hors pair et compteur privilégié des crispations de la société française. Il a aussi collaboré avec les plus grands, parmi lesquels Kerry James, Nekfeu ou encore Booba. Mais aujourd'hui, cette sape qui vient nous parler, nous présente en exclu sa ligne de vêtements. Mac Taylor fait son BET Buzz. Alors Mac Taylor, tu viens, comme on l'a dit tout à l'heure, de lancer une ligne de vêtements de prêt-à-porter haut de gamme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ta démarche? En fait, j'ai voulu essayer de ramener la mode un peu streetwear à un niveau supérieur, où je voulais revisiter un peu les années où moi j'étais plus adolescent ou même plus jeune dans les années 90. Ouais. Tu vois, là par exemple, j'ai une chemise, c'est un peu comme une chemise Dickies de l'époque à LA, grande poche tout, mais sauf que je mets des martyrs un peu plus nobles. Tu vois, je joue entre la classe et le côté un peu jogs. Alors justement, la noblesse, ok, mais est-ce que c'est aussi de la nostalgie? Tu parles des 90s, auxquels tu te réfères, considéré d'ailleurs comme l'époque de l'âge d'or, le golden age du rap français. C'est une nostalgie aussi? Ouais, je trouve que c'est... Je trouve que dans les années 90, quand tu regardes bien, il y avait beaucoup de créativité. C'est vrai. Il y avait beaucoup de créativité, mais vu qu'à cette époque-là, l'urbain était un peu dénigré, c'est vrai. On n'arrivait pas à lui donner une valeur c'est vrai que c'est qu'aujourd'hui, positive. C'est qu'aujourd'hui que vraiment... C'est qu'aujourd'hui, même, on upgrade même pour les sneakers adultes, les baskets qui étaient considérées comme des... Tu vois, des baskets de racaille, aujourd'hui, c'est des baskets de bobo. Oui, tout le monde. Ça influence tellement. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à revisiter. Tu vois, c'est cyclique. La mode, tout est cyclique. La musique, la culture en général. Et c'était bien aujourd'hui pour moi de remettre en avant cette période-là. Et voilà. La sape, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? Toujours. À l'époque... Dès le départ? Ouais. Quand j'avais sorti l'album du Général, à l'époque, en 2006... Eh ben, c'est vrai qu'on t'appelait aussi le Général. Ouais. Et je mettais trop de sap, de mode. Et les gens, ils n'étaient pas encore habitués. C'était pas encore rentré dans les mœurs. Et je me rappelle qu'on me disait, ouais, il est fou, maintenant il met des lunettes, maintenant il met des pulls comme ci, comme ça. J'aurais dit, ouais, mais ça va être important plus tard, la mode et tout. Mais à cette époque-là, les gens, ils n'étaient pas prêts. Donc voilà, aujourd'hui... je suis encore là et je montre que la mode, c'est quelque chose que j'aime et que je ne lâcherai pas l'affaire dessus. Quoi. Alors, tu es bien sapé, évidemment, mais tu écris aussi des textes très engagés. Tu es très impliqué dans ta ville, notamment à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Récemment, tu as entendu t'exprimer sur le racisme que subissaient les Asiatiques, notamment à Aubervilliers. Est-ce que tu trouves que c'est important, justement, cette solidarité entre différents groupes communautaires? Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas grandi de manière communautaire. J'ai grandi plus avec tout le monde. C'est super important. Et aujourd'hui, si on a possibilité de mieux se faire comprendre, de ne pas laisser les gens chacun dans leur ignorance pour faire augmenter la peur, mais si on peut essayer de barrer ça, on le fera. D'ailleurs, tu dis que tu es un grand de la ville, effectivement. Tu parraines aussi Rémi. C'est Rémi. Un clip ensemble, comme à l'ancienne. On regarde un extrait. Vêtu de noir sur la moto, trop tard pour dire au revoir mon poteau. Tu vas nous manquer, grâce à Dieu je suis dans les braquages vocaux. Sinon je t'avance la gueule trop, tu payes pas, je deviens loco. Tu me négo, je suis niqué comme Nico, amigo.
maman va pleurer, tout le quartier va pleurer. Mais la vie continue comme ces fleuves qui se jettent à la mer. Je me rappelle qu'on traînait, qu'on filochait les plats avant, qu'on se réveillait très tôt le matin pour mettre tout le monde à plat ventre. Ben, Rémi, c'est un jeune de ma ville. Il était fan de toi, il t'écoutait quand il était gamin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un vrai produit de la ville qui a grandi avec moi. Quand j'ai vu qu'il avait vraiment quelque chose, ben, j'ai dit ok, d'accord, on va travailler ensemble. Et on a travaillé peut-être 2 ans et demi en studio, un travail de fond, jusqu'à ce que je sente qu'il ait une vraie maturité et tout. Et dès que j'ai sorti la maturité, je l'ai amené chez Def Jam, j'ai fait tout. Ouais, t'as fait le taf et l'album est là. Ouais. John Rachid, ce serait, que ce soit Mac Taylor ou Rémi, ce serait un J'ai mal au rap ou J'ai pas mal au rap, évidemment. Non, pour Mac Taylor, c'était déjà acté, mais Rémi, j'étais tombé sur le freestyle sur Skyrock, sur l'instru d'Eminem, là, et j'ai tout de suite été choqué. Je fais, mais tout ce qu'il raconte, sa voix, le texte et tout, c'est tout ce que j'aime, moi, dans le rap. Et que ce rap-là revienne avec des jeunes... Parce qu'il est jeune, Rémi, hein, il est très jeune, il vient d'avoir 21 ans. Voilà, que ce rap-là revienne par des jeunes, je trouve que c'est très très bien. Et quand c'est bien fait comme ça, moi j'ai kiffé tout de suite. J'avais partagé de partout direct, j'avais kiffé totalement. Et après, j'ai découvert que Mac Taylor était derrière. En plus. Et après, j'ai fait, bah oui, c'est bon. C'est doublement validé. Logique. Justement, on va maintenant recevoir quelqu'un que toi, Socrate, tu connais bien. Ses œuvres ont sublimé notre plateau le temps de 4 émissions, un mois entier. Le photographe Fifou est notre artiste du mois. Comment ça va, Fifou? Très bien. En bonne compagnie aujourd'hui. Hein. Toujours. Plus avec Socrate. Vous connaissez depuis longtemps? Rachid. Très longtemps. Je crois qu'il a fait quasi toutes tes pochettes, peut-être toutes tes pochettes d'albums. Sauf Tandem. Sauf Tandem. Plus de 600 pochettes de disques à ton actif. Est-ce que tu es le gars que les artistes appellent pour définir une identité visuelle qui claque? C'est comme ça qu'on peut résumer ton métier? Alors, si c'est le gars, je sais pas. Mais oui, il y a peu de gars sur la place de Paris qui font ça. Hein. Oui, en tout cas dans l'urbain, c'est sûr qu'on a fait un peu le tour, entre guillemets. C'est plus une histoire de longévité, parce que moi j'ai commencé en 2001. Donc ouais, ça fait quelques temps. La première pochette de mixtape que j'avais fait, c'était pour Kayron, qui rappait avant, donc aujourd'hui qui est comique. Il avait créé un groupe qui s'appelait l'Arcane et c'était la première pochette que j'avais fait. C'est dingue. C'est un peu lui qui m'a lancé dans ma première pochette sans photo, parce que moi je faisais essentiellement de l'illustration. Et après voilà, de fil en aiguille, voilà, t'en fais un, t'en fais deux. Mais en même temps du rap, mais pas que. Non, effectivement, c'est très varié. M, Florent Pagny, Ahmed Silla, beaucoup de sportifs, hein, Michael Larade qu'on a reçu ici notamment. C'est vrai, qui était là. Et bien d'autres, puisque tu collabores depuis des années avec une grande marque qu'on ne citera pas. Voilà, c'est ça. Donc plein de choses, quoi, diversifiées. Ah bah oui, Parce qu'on ne veut pas te réduire à l'urbain, quoi. Non, à la base, je suis vraiment connu dans ce milieu, mais l'urbain a tellement d'impact et d'influence aujourd'hui que toutes les barrières se cassent, tu vois. Et voilà, c'est une mode qui tourne. Mais c'est vrai qu'on se fait plutôt plaisir aujourd'hui. J'ai lu que quelqu'un qu'on connaît aussi, tu avais un peu mis le pied à l'étrier, Princesse Agnès. Oh là, bien sûr, grosse dédicace à Princesse Agnès. Ah ouais. Elle m'a vraiment vu débuter, c'est-à-dire que moi j'étais encore dans l'illustration, elle m'a connu juste en tant que graphiste. Et en fait, elle m'a fait confiance dès le départ. Donc moi, j'étais à l'école, je faisais ses illustrations pour ses pochettes. Et comme elle a animé une émission avec Bob sur Génération à l'époque, tous les samedis matins, j'ai rencontré tous les artistes qui étaient là-bas. Et un rappeur aussi. Ouais, c'est ça, Paradis Assassine de Lino, qui t'a aussi boosté. En maison de disque, en tout cas, c'est mon premier projet maison de disque. Regarde comme c'est beau. Ça, c'était vraiment un rêve de gosse, parce que voilà, j'ai grandi en écoutant Arsenic. Bien sûr. Et donc Lino, je l'avais croisé sur une compilation qui s'appelait Illicite Projet, et il m'a fait passe me voir. Il y a le grain. On peut parler de l'œuvre qui est juste là Alors, ouais, carrément. Alors, cette œuvre, je l'ai appelée Evol, donc Love à l'envers. Il n'y a pas réellement de symbolique, même si j'ai pris même si la colombe est symbolique sur plein de choses. Moi, ce que je voulais faire, c'était de faire, pour une série, une exposition, shooter que à l'argentique. C'est-à-dire que c'était un peu mon petit défi de ne pas utiliser Photoshop, donc de revenir justement à l'outil à l'ancienne. Et voilà, moi, dans l'idée, c'était de faire des visuels un peu punchline et de faire quelque chose de fort, quoi. Putain, ça défile derrière nous et on se dit, mais c'est dingue tout ce qu'il a fait. C'est tiré de la série de Youssoufa, justement. C'est magique. Je suis très noir et blanc, moi, mais à la base, mon influence dans la photo, c'est le Newton, donc c'est beaucoup de noir et blanc. D'accord.
Et même si on m'a connu vraiment pour tout mon côté photoshopé, tout ça, mais j'arrive de plus en plus à imposer le noir et blanc maintenant, même en pochette de disque aujourd'hui. Juste avant de te laisser partir, tes projets, t'es sur quoi en ce moment? Tu peux nous dire? En ce moment, je suis sur Gad Elmaleh. C'est vrai? C'est encore un autre genre. Oui, c'est un autre genre. On parlait d'Ahmed Silla tout à l'heure, tu vois. Oui, bah Ahmed, oui, j'avais pas mal bossé avec lui aussi. Et là, tu travailles sur quoi? En pochette... Gad Elmaleh pour ses spectacles, c'est ça? Stylé. Classe. Il y a mon ami qui est à côté, je pense qu'on va faire quelque chose de pas mal bientôt. Quelque chose ou plusieurs choses, tu vois. Je pense que c'est pas terminé. Et en rap français, un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Ouais, mais si, ils viennent te voir tous. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Très heureux d'avoir tes sur le plateau. Ouais, merci de nous accompagner de cette manière-là pendant ce mois. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on continue tout de suite avec le fameux jeu Le fait jamais fait. On parle de ce jeu dans tout le reste du monde. Rokhaya qui voyage beaucoup. C'est ça, mais moi, c'est la première chose qu'on me dit. Dès que je descends à l'aéroport, le fait jamais fait. Le fait jamais fait. Le fait jamais fait. Voilà, c'est très simple. On vous propose des situations, vous répondez avec les cartons. Si vous l'avez déjà fait, c'est fait. Si vous l'avez jamais fait, c'est jamais fait. Bien sûr, Rokhaya participe également. Est-ce que mes amis, je pense qu'il y a une espèce de consensus autour de Michael Jackson. Oui. Fans de Michael Jackson tous? Mais oui. Est-ce que vous êtes déjà pris pour Michael Jackson? Ah, ça c'est sûr. Fait ou jamais fait? Fait, c'est vrai? Moi non. Toi jamais? Je crois pas. Moi. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas Michael Jackson. Ils n'arrivaient pas à me décider. Toi aussi, tu t'es déjà pris pour Michael Jackson? Bah oui. C'est-à-dire sur la danse, sur le chant? Sur la danse, sur tu vois, les clips trailers, j'étais petit. C'était un super-héros, c'était pas un être humain pour nous. C'est vrai. Donc on s'est pris pour ce super-héros quand on était jeune. Socrate, j'ai pas trouvé cette vidéo, par contre j'ai trouvé celle de John Rachid. J'en étais sûr. Tu vois, si je parlais pas. Mais Michael Jackson, regardez ça! Bam, 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 bam! Oh mais on est deux. Oh là là! Il y a le moonwalk et tout, ça monte. La petite respiration à la fin. Tout à l'heure, tu disais c'est un super-héros, un extraterrestre, évidemment. Et là aussi, chez John Rachid, on va jusqu'au morphing, les frères. Voilà, ça, je pensais à ça. Je pensais à ça au départ. Chaud à quel point tu le ressembles. Ah, c'était pour une vidéo, hein, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait des 90s. Justement, dire à quel point c'est revenu à la mode. Toi, tes saps, Don't Touch, c'est aussi inspiré de cette époque. Est-ce que vous êtes fan de cette époque au point d'avoir posé avec une icône des 90s? C'est un jeu d'ex en fait, vous fouillez comme des ex. Franchement, c'est un jeu d'ex. Est-ce que vous avez déjà posé avec des icônes des années 90? Oui. Le gars a posé avec Ophélie Winter. Attention! C'est dingue ou pas? Le Hit Machine, Dieu m'a donné la foi. Tu t'attendais à quoi? À Van Damme. Mais oui. Oui, Ophélie, non, oui. Van Damme, c'est pas que les 90s. J'ai tourné une pub avec elle et elle est très gentille. Voilà. C'est un truc de ouf. Quand j'ai vu cette photo, je trouvais qu'elle dénotait avec tout le reste de ton Insta. Ouais, c'est vrai. J'ai fait vraiment. L'adolescent qui est en moi était comme un dingue. Il fait, mais non, c'est génial. Est-ce que vous êtes déjà fâché pour du foot? Bon, on va dévoiler ces photos. Effectivement, vous avez vos équipes préférées. Oui. McTayer, le PSG. Bien sûr. L'OL pour John Rachid. Exact. Mais vous avez déjà pété un câble ou... Mais contre... dernièrement, je me suis un petit peu fâché contre Memphis Depay. D'accord. Je trouve qu'il était un petit peu pas efficace. Mais sors ta vidéo, pourquoi tu me mets la pression? On va montrer une photo avec un de tes potos aussi, on le voit souvent, Benzema, sur ton Insta. Rien de grave, frère. Ouais, c'est bon, tout va bien. Est-ce que vous êtes déjà devenu un personnage de manga? Oui. Rokhaya? Rokhaya, vous savez, Rokhaya, elle a fait du doublage. Ah oui, donc du coup, je suis devenue un personnage de manga. J'ai fait des voix. Elle a fait des voix. Elle a fait dans La Princesse et la Grenouille. Non. Rien à voir, merci, au revoir, c'est terminé. C'est China qui était là aussi, qui a été c'est une autre noire. C'est pas pour ça, c'est la voix qui ressemble. Non, j'ai fait des voix, ouais. Toi aussi, t'as fait une voix? Oui, j'ai fait des voix, ouais. Là, dans quoi? Dans Dragon Ball Super. C'est chaud. La classe. Dragon Ball Super. J'ai fait un méchant. Un grill, un nouveau méchant. La classe, ça c'est classe. Vous êtes tous les deux évidemment déjà caricaturés en manga. Regardez le Fist of the North Star. Oui. Ah oui, moi c'est Kame Ah putain, Kame Survivant, magnifique. Moi je suis un gros fan. John Rachid. Là, moi, c'est quelqu'un de l'équipe de D6 qui a fait ça. C'est vrai? On a à peu près Krillin. À peu près Krillin. Son beau-frère, je crois que c'est son beau-frère qui a fait ça. C'est ça, hein. John Mais Rachid, au point que John Rachid, il peut faire des kamehameha directement sur la caméra. Ça, c'est trop stylé. C'est une photo aux Maldives et j'ai posé la caméra sur une île aux Maldives. C'est une vraie photo. Ah ouais, ça c'est beau ça.
C'est super. Et on termine ce petit jeu du fait, jamais fait. Là, tu vas pouvoir le sortir. Vous avez déjà voulu adopter la nationalité belge. Oui, bien sûr. Pourquoi? On sait tous pourquoi, hein. Montrez la photo tout de suite. Il y a Jean-Claude Van Damme. Est-ce que c'était pas le rêve de ta life? Là, ça c'était lourd. Ça c'était vraiment un gros moment. Est-ce qu'il te connaissait? Non, il avait jamais entendu parler. C'est vrai? Ouais, pourtant ces vidéos où je l'imite font des millions de vues. C'est dingue. Et après il a dit maintenant je vais être adopté, hein. Je vais regarder. Il me disait ça et c'était c'est incroyable. Même jusqu'aujourd'hui, j'y crois pas. Quand je regarde la vidéo, il me prend comme ça, il fait mon frère. Attends, on va faire un petit exercice parce que John Rachid s'est vraiment essayé à imiter JCVD tout au long de son adolescence. Est-ce que tu peux nous parler de Socrate, de McTayer? Allez, en Van Damme. Damme. Allez, on fait un exercice. Hop, on tourne la casquette et c'est parti. Tandem, hein. Je te parle pas de vélo. Quand je te parle de tandem, je te parle de groupe de rap. Hein. Parce que pourquoi? Parce que ça s'écoute avec les oreilles. Et quand tu écoutes avec les oreilles du McTayer, tu réfléchis, tu souris, tu danses, tu bouges. Et là, tu te dis, c'est beau. Ça, c'est le rap. C'est chaud, c'est chaud de fer. Oh là là. C'est bon. C'est dingue ou pas? C'est super. Oh là là là, mais quel plaisir de vous avoir eu dans l'émission. C'est déjà malheureusement fini. Il y a la marque qui est là. Elle est en vente dans des pop-up stores. Ouais, pop-up store durant la prochaine Fashion Week. En juin. Stylé. Et c'est là que ça va vraiment commencer au niveau de la commercialisation. J'avais fait, à la dernière Fashion Week, j'avais présenté la collection. Là, elle est made in France. Donc là, en ce moment, elle est en production. Et puis voilà, prochaine dans 2 mois. Et un mot quand même sur comment ça a commencé tout ça. Il y avait une autre marque. Ouais, qui était Untouchable, qui était une marque plus streetwear. Ouais, qui était plus streetwear, mais qui était plus un concept. Ça veut dire que c'était... Je voulais inspirer tous les frères et sœurs à être des débrouillards. Ça veut dire que je le partageais sur mes snaps quand j'allais en Turquie fabriquer. Quand j'ai commencé avec mon premier t-shirt, c'était un t-shirt simple avec le logo. D'ailleurs, c'était Fifou qui l'avait fait. C'était un t-shirt simple avec le logo et je les vendais avec un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone qu'on mettait sur les réseaux sociaux. Quartier qui allaient livrer. Les petits du quartier, ils allaient livrer. Après, j'avais fait un morceau en 2016 où Georges donnait le numéro de téléphone et tout le monde appelait et venait jusqu'au studio. Et toute la France venait jusqu'à mon studio parce que j'avais fait un showroom dans mon studio, là, dans mon quartier là-bas. Et tout le monde venait là-bas. Et genre, ils achetaient tous les sapes. Donc pour moi, aujourd'hui, quand je fais une sape de luxe, un peu, je fais la Fashion Week, je sais que pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, la communauté Untouchable Soldats, c'est comme ça qu'on les appelle, ben, quand ils me voient passer, passer les steps comme ça devant eux, avec eux, c'est inspirant. Ouais, et moi, tu vois, c'est pour ça que j'avais refusé de donner ma première marque aux boutiques. J'ai voulu montrer tout seul ce qu'on était capable de faire et montrer jusqu'à où on pouvait aller. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'untouch sans untouchable. Ça, c'est une vraie phrase de fin d'émission. Ça, c'est beau. John Rachid, qu'est-ce que tu nous prépares, frère? Alors là, je suis dans la période un peu de préparation. Putain, mais maintenant qu'il me parle comme ça, je vois JCVD. Non. Je suis dans la période de préparation. Là, je prépare parce que du coup, le court-métrage, ça a attiré des prods. Jour de pluie, allez le voir sur YouTube. Et du coup, là, on est dans la période un peu où il n'y a rien à montrer, mais on est en train de tout construire. Je suis en train d'écrire une série. Mais non. Avec Rachid Santaki, je sais pas si vous connaissez. Super, bien sûr, la publicité. Oui, je sais, avec toi. Frère, Rachid Santaki. Et je suis en train d'écrire une série avec lui sur l'univers de l'école. S'appelle Le Pion. Et on est 2 autres auteurs avec nous. Et un autre court-métrage, cette fois dans l'univers de l'opéra. C'est Le Fantôme de l'opéra, version 2018. C'est pour ça que tu poses des photos à l'opéra en ce moment sur Insta. On prépare. Là, on est dans la période où ça prépare et puis après, on sortira tout d'un coup. Donc voilà. Mais vraiment, merci d'avoir réservé ces annonces pour BT. Merci, avec grand plaisir. Et puis, en attendant, je tourne les pubs de Jean-Claude Van Damme 3 la semaine prochaine. Donc ça, je continue à faire des vidéos YouTube en attendant pour garder le feu sur la braise. Incandescent. Voilà. Quel kiff de vous avoir eu, les gars. Merci. C'était un plaisir. Je voulais rajouter une information, j'ai oublié, le 4 mai, ben, je fais le Bataclan en commun avec Rémi. J'ai oublié. Mais le mec, il glisse ça comme ça. Ah, je fais le Bataclan, ouais. Très bonne nouvelle. Non, mais il nous a fait comme ça. J'ai oublié d'acheter du pain, les mecs. Je fais le Bataclan avec Rémi, quand même. Mais en fait, on fait trop de choses. Ça veut dire qu'à un moment... Voilà, oui, on partage la scène, histoire de faire un petit passage de Très bien, merci d'être aussi inspirant, les gars. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'était un grand plaisir. La semaine prochaine, on reçoit d'autres personnalités aussi. Mohamed Noir et Tania Saint-Val. Voilà. Ça va être cool. Ça va être chouette. D'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BT. Salut.